Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. 28 décembre 2023, bonsoir et bienvenue dans ce journal en français, dont voici les principaux titres. Un corps sans vie a été retrouvé durant la soirée de ce mercredi en commune Rugombo de la province Cibitoke. Ses proches déclarent qu'ils n'avaient aucune nouvelle de lui depuis le début de cette semaine. Vous l'entendrez au début de ce journal. Et puis les fonctionnaires de l'État vont obtenir de nouveau leurs annales à partir de l'année prochaine, si l'on croit la parole du ministre des Finances. Il a déclaré ce mercredi au moment où il répondait aux questions des sénateurs. Dans ce journal également, nous allons vous proposer la rétrospective de l'année 2023 dans le secteur de l'éducation. Les abandons scolaires élevés, le manque de bancs pupitres et de matériel didactique font partie de l'actualité qui a encore une fois marqué cette année dans le dit secteur. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Bonsoir. Débutons ce journal par cette découverte d'un corps sans vie durant la soirée de ce mercredi au quartier Karurama, situé en commune Rugombo de la province Cibitoke. La victime présentait des blessures sur sa tête causées par un objet métallique que les malfaiteurs lui auraient frappé. Ses proches révèlent qu'ils ne l'avaient pas vu depuis lundi. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. C'est à la 7e avenue sur le petit marché du quartier Karurama, au chef-lieu de la province de Cibitoke, qu'a été découvert son corps. La victime répondait au nom de Limisago. Son corps a été découvert dans une maison où il travaillait comme sentinelle. Tout laisse croire qu'il a été tué par un coup d'un objet métallique sur la tête. Les proches de feu Limisago indiquent que le dernier jour qu'il a été vu, c'était lundi de Noël. Nos sources parmi ses proches indiquent que la personne soupçonnée d'avoir commis son meurtre est un prénommé John, surnommé Mahogori. Cet homme est originaire de la commune Murgui, de la même province. Ce dernier indique que nos sources venait de sortir de la prison centrale de Mhimba, où il venait de passer plus de 3 ans. Feu Limisago était marié et père d'un enfant, laissant également une femme enceinte. Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l'hôpital de Cibitoke. 3 personnes ont été arrêtées pour raison d'enquête. Toujours en page sécurité, aucune revendication ne pourrait justifier l'assassinat des populations innocentes. Cela ressort du communiqué de la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK, rendu public ce 27 décembre 2023, où il condamne fermement l'attaque récemment perpétrée par un groupe armé en zone Gatumba, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Écoutons en cher Nekoya Guidé, il est le président de la Ligue ITK. La Ligue TK a publié un communiqué qui condamne l'attaque dans le secteur Vugizo, zone Gatumba, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, qui a coûté la vie de 20 civils, dont la plupart sont des enfants, des femmes et des personnes âgées. Dans son communiqué, la Ligue TK rappelle qu'aucune revendication ne peut justifier l'assassinat des personnes qui ne font pas partie des conflits, et rappelle aussi que des crimes de guerre sont punis par la loi tant nationale qu'internationale. Et la Ligue TK interpelle le gouvernement de jouer pleinement son rôle de protection et de prévention des conflits. Et la Ligue TK aussi appelle aux belligérants de favoriser le dialogue qui a toujours été une solution pour les conflits burundais. La Ligue TK termine son communiqué par ses sincères condoléances aux familles des victimes. Pour rappel, après cette attaque de vendredi soir, le gouvernement du Burundi a déclaré que 19 civils et un policier ont été tués par un groupe armé. De son côté, le mouvement rebelle Red Tabara, qui a revendiqué l'attaque, a déclaré n'avoir tué que 9 militaires et un policier.
Poursuivons ce journal par la page gouvernance. Les activités de développement communautaire dans les localités Wihinyuza 1 et 2 du chef-lieu de la province Cibitoke sont au point mort suite au comportement des administratifs locaux. Les habitants de la place s'indignent que Bézimbonera Koulé se mélange dans l'organisation de ces activités jusqu'à vouloir les considérer comme des activités du parti au pouvoir, ce qui fait que certains habitants les boycottent. Ici, à Wihinyuza 1 et 2, nous avons des chefs locaux et des représentants locaux des partis CNDD-FDD. Vous comprenez qu'il s'agit de deux représentations différentes, car d'ailleurs, tous les élus locaux ne sont pas originaires du CNDD-FDD. Mais ces derniers jours, nous constatons que ceux qui viennent sensibiliser la population pour répondre aux réunions sont des représentants du CNDD-FDD, au lieu des administratifs locaux. Il se trouve donc que ces réunions soient des réunions préparatoires d'activités communautaires, des réunions de sécurité où les participants ne doivent pas participer en tant que membres de tel ou tel autre parti politique ou bien participer dans une tenue d'un parti politique vu le caractère de la réunion ou de l'activité telle que l'assainissement du marché, balayer les rues, planter les arbres et autres activités. Les habitants ne participent plus massivement dans ces activités car ils y voient la main du parti au pouvoir et par conséquent, cela perturbe le bon déroulement des activités de développement communautaire. Économie à présent, le DGF des annales pour les fonctionnaires burundais va être opéré à partir de l'année prochaine. Cela a été déclaré par le ministre des Finances qui répondait ce mercredi aux questions des sénateurs lors de l'analyse du projet de loi portant révision du budget général de l'État pour l'exercice 2023-2024. Selon le ministre Audace Niyonzima, le retard a été causé par les lacunes constatées au moment des décomptes dans certains secteurs, ce qui va être corrigé dans un nouveau décret présidentiel qui sortira bientôt. On croyait qu'à partir du mois de juillet, on allait commencer à donner l'argent de ces annales. Mais quand on a fait appel à tous les secteurs ayant des lois spécifiques qui les régissent afin qu'ils nous démontrent comment ils allaient procéder à la hausse des salaires conformément au décret du président, on a découvert que le décompte avait été mal fait selon le rapport présenté à la commission en charge de la nouvelle politique salariale. Il a fallu donc qu'il y ait un autre décret qui précise que le dégel des annales allait permettre la hausse du salaire de base. izoduza umushahara bita salaire de base ariko hari ibindi bitafatiweko nk'ibijanye kuduga mu mapete mais aussi d'autres éléments en rapport avec la montée en grade des indemnités et primes n'étaient pas bien clairs. Chaque secteur comptait comme bon lui semble et on a trouvé que les salaires étaient inégaux, ce qui est contraire à la nouvelle politique salariale. Actuellement, la commission désignée pour suivre de près la mise en place de cette politique salariale est à l'œuvre pour que rien ne soit fait contrairement à l'objectif du gouvernement. Il y a donc un décret qui est en cours d'être étudié pour qu'il donne des éclaircissements nécessaires. iyo décret ikirigwa rero kandi nongera kubizeza kandi ko bizonyaruka bitazobara umwaka kuko et je vous garantis que le processus ne sera pas long car déjà le gouvernement a déjà convoqué pour le 3 janvier prochain un conseil des ministres au cours duquel ce décret va être analysé. Je pense que dans quelques jours, ce décret va sortir de la commission désignée pour la mise en place de la nouvelle politique salariale qui va ainsi procéder à son travail dans les plus brefs délais. Iyo commission rero isohora byose bigaca bija mu ngiro turabijeje yuko bizonyaruka tuzobitware. Restons sur les réponses données ce mercredi au sénateur par le ministre des Finances pour vous parler de son espoir quant à la faisabilité de la vision du chef de l'État du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Il répondait aux craintes d'un sénateur qui se basait sur la situation économique actuelle du pays. Encore une fois, écoutons le ministre Audace Niyonzima qui a les finances dans ses attributions. Ibintu byose bitanga umwizero kuri bya doing business nivyo doing business. Je peux dire qu'il y a de l'espoir. Le doing business n'est plus pris en considération comme indice international.
L'actuel indice international se réfère à la CPAE, comme je l'avais dit dans l'introduction. C'est un indice qui considère la Banque mondiale tenant compte du fonctionnement des institutions. En l'an 2022, nous avons eu un peu de plus, chose que nous ne voyons pas depuis 2014-2015. C'est pourquoi les partenaires sont devenus nombreux cette année. Cette année, nous avons opéré plus de réformes, dont la révision de certaines lois, telles les textes d'application du Code minier, les réformes au niveau du budget général de l'État, aussi la digitalisation de certains services de l'OBR qui a atteint un certain niveau. Et aujourd'hui même, on procède au lancement de la numérisation du service de titres fonciers. C'est tout cela qui fait le doing business. Il y a aussi la sécurité et la justice équitable qui font que les gens constatent que la paix règne au pays et qu'il y a un bon régime qui favorise l'épanouissement du business. Nous espérons donc que cette année, nous gagnerons un demi-point de plus. Ainsi, cela donnera au pays une bonne visibilité à l'échelle internationale. À propos du doing business, l'évolution est bonne et cela motivera les investisseurs en matière de tourisme, par exemple, et d'obtention des capitaux étrangers. Nous espérons aussi que les recettes vont augmenter, non pas par la hausse des impôts et taxes, mais par le fait que tous les contribuables paient la totalité des impôts et taxes. En outre, l'État mène un combat acharné contre toutes formes de fraude, que ce soit pour le commerce intérieur, que ce soit pour le commerce extérieur. Pour moi donc, la situation est prometteuse pour accéder à la vision du chef de l'État burundais, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. kudandaza njabukambibe no kudandaza bwo hagati mu gihugu hamwe dushize ko na digitalisation cyangwa ama service ya OBR ibya facturation électronique kuduhanye ruva ko situation azikumeze byo kuritanga umwizero En page société, certains caniveaux qui autrefois protégeaient la voirie à mairie d'Obujumbura ne sont plus entretenus et quand la pluie tombe, l'eau déborde de ces caniveaux et se déverse dans des rues et des ménages. Non seulement les habitants sont préoccupés par des dégâts causés par des inondations, mais aussi ils sont gênés par des immondices qui se retrouvent entassés au niveau de différentes routes. Ils demandent ainsi à la mairie d'Obujumbura d'organiser des activités de débouchage de ces caniveaux. Les détails avec Elvis Nyomungere. Les routes les plus touchées par des inondations à mairie d'Obujumbura sont celles des quartiers industriels, celles qui passent tout près de l'hôtel Novotel, ainsi que celles qui prennent la direction de Chanik en passant devant la Baranudi. Les caniveaux qui protègent ces routes ne sont pas bien entretenus, ce qui fait que lorsque la pluie tombe, elle ne trouve pas de passage et se déverse dans la rue et dans les ménages, témoigne cet habitat de la ville de Bujumbura. Les caniveaux de la route qui mènent vers Luvumera jusqu'à la Baroudi et ceux de la route qui passent tout près de l'hôtel Novotel ne sont pas bien entretenus. L'eau en provenance des maisons du centre-ville déborde de ces caniveaux et se déverse dans les rues et dans les parcelles habites. Même les véhicules ne passent pas facilement. Il y a des caniveaux qui ne sont pas bien aménagés au quartier industriel, juste à côté de la localité appelée Koumassé, tout près de la CEP. Quand la pluie tombe, elle crée des problèmes de circulation. Signalons que même les caniveaux aménagés dans les zones du nord de la ville de Bujumbura, comme Ngagara, Kamenge, Kinama et Mutakura, ne sont pas bien entretenus et inondent les routes et les ménages. La situation est presque la même au niveau du boulevard de Liplona, au niveau de la chaussée du Prince Louis Guagasore et sur l'avenue Patrice Lumumba. Les habitants de la ville de Bujumbura demandent que ces caniveaux soient réhabilités. Elvis Nyomungere. Indignation des habitants de la zone Nyakabiga, mairie de Bujumbura toujours, à cause du mauvais service leur offert par une association chargée de l'évacuation des immondices dans cette zone. Ces habitants font savoir qu'il vient de passer tout un mois sans que cette association ne vienne enlever les immondices, alors qu'ils doivent payer chaque mois les frais alloués à cette activité. Dani Kweiglatromva nous fait le point. Les habitants de la zone Nyakabiga indiquent que l'association Burundi Cleaning Company les rendait un bon service et aucune personne de cette zone ne jetait plus les immondices dans la rivière Nahangwa comme il le faisait avant. Témoigne cet habitant de la zone Nyakabiga. Les
l'association qui était des immondistes dans la rivière Ntangwa avait abandonné cette pratique car l'association chargée d'évacuer ces déchets venait régulièrement. Les Imbonerakure faisaient également la garde et s'ils attrapaient quelqu'un en train de jeter ces immondices dans la rivière, ils leur faisaient du mal. Même certaines personnes qui avaient l'habitude de donner ces déchets au Japon allaient les jeter quelque part. Lorsqu'ils étaient attrapés par ces Imbonerakure, ils subissaient des sanctions sévères. Ces habitants indiquent qu'ils viennent de passer tout un mois sans que les agents de cette association ne viennent prendre les déchets ménagers. Pour le moment, les immondices sont entassés dans les ménages. Les agents de l'association ne viennent plus prendre ces déchets. Les habitants ne savent plus à quel se vouer. Ce qui les frustre le plus est que les percepteurs de cette association viennent collecter l'argent alors qu'ils ont cessé d'enlever les déchets. Rappelons que l'association Burundi Cleaning Company a signé un contrat avec les habitants de Nyakabiga, selon lequel elle doit passer 2 fois par mois pour enlever les immondices. Pourtant, elle vient de passer tout un mois d'absence. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Gervendio Kubgayo, le chef de zone Nyakabiga, pour de plus amples éclaircissements, mais sans y parvenir. Et place maintenant à la rétrospective de l'année 2023 dans le secteur de l'éducation. Des effectifs élevés d'abandon scolaire, le manque de bancs, pupitres et de matériel didactique, les grognes des enseignants des écoles fondamentales et ceux de l'Université du Burundi en ce qui concerne les recrutements des enseignants des écoles fondamentales et les salaires, ainsi que des cas d'abus sexuels des élèves commis par certains enseignants, sont entre autres certains des problèmes observés dans le secteur de l'éducation. Plus de l'État avec Eric Nyonzima. Les effectifs des cas d'abandon scolaire au Burundi continuent à augmenter chaque année. En prenant pour cas illustratif la seule province de Changuzo, au cours de l'année scolaire 2022-2023, cette province a enregistré plus de 9 000 cas d'abandon des élèves. C'est au moment où, dans d'autres provinces de Kayanza, Ngozi, Chibitoke et ailleurs, les cas d'abandon scolaire se comptent aussi à milliers. Les principaux réseaux de ce phénomène sont la pauvreté extrême et le manque de nourriture dans les familles, ainsi que les grossesses non désirées chez les mineurs. Ici, nous rappelons qu'au cours de cette année, il y a eu des enseignants qui ont abusé sexuellement leurs élèves, tels qu'en province de Gitega, Makamba, Kirundo, Ngozi, Kayanza et ailleurs. D'autres facteurs qui peuvent inciter les élèves à abandonner l'école sont entre autres leur surnombre en classe, où la plupart des élèves s'assoient par terre à cause du manque de bancs pupitres. Sans oublier l'insuffisance des salles de classe, le manque de matériel didactique ainsi que celui des enseignants dans plusieurs écoles. Un autre effet est que durant cette année 2023, les écoles techniques qui reçoivent les élèves après l'école fondamentale ont été multipliées alors qu'il y avait déjà des problèmes pour avoir des enseignants expérimentés dans ce domaine, des cours techniques bien cadrés ainsi que se procurer du matériel nécessaire pour apprendre ces métiers. L'Université du Burundi a été caractérisée cette année par un effectif insuffisant des étudiants qui se sont inscrits dans les premières années de baccalauréat. Ceci est le fait que la note exigée pour l'inscription était élevée, ce qui a poussé le ministère de l'Éducation à baisser cette note. Une autre raison qui fait que l'Université du Burundi n'attire plus les élèves qui terminent le secondaire, ce sont les conditions de vie très difficiles que mènent les étudiants de cette université depuis que le gouvernement a arrêté de loger et de nourrir les étudiants, ainsi que les professeurs qui ne cessent de quitter cette université pour aller travailler ailleurs car étant maltraités. Et d'ajouter la vétusté des infrastructures de cette université par manque de réhabilitation. Également dans son secteur de l'éducation, les conditions de vie menées en général par les enseignants continuent à se détériorer, d'autant plus que la politique salariale n'a rien changé vu la montée vertigineuse des prix des marchandises de première nécessité. Ainsi, plus de 10 000 enseignants n'ont pas été rétablis dans leurs droits concernant les CLAD. Même chose pour des employés de l'Université du Burundi et ceux de l'école normale supérieure. D'autres faits qui ont été déplorés par les enseignants en 2023, c'est un rapport avec le recrutement des enseignants qui a été émaillé de plusieurs illégalités, à savoir
le favoritisme ainsi que 3000 enseignants y compris d'autres employés du secteur de l'éducation qui ont été mis à la retraite à la fin du mois de juillet 2023 sans les avoir avertis auparavant comme c'est prévu dans le code du travail. Par conséquent, ces retraités ont vécu dans des difficultés énormes puisqu'ils ont passé environ plus de 3 mois sans percevoir leur dû. Et pour que tous ces problèmes qui gangrèrent le secteur de l'éducation soient résolus, ceux qui travaillent dans ce domaine interpellent le gouvernement du Burundi à mettre en œuvre toutes les recommandations issues des États généraux de l'éducation tenus au mois de juin 2020. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par cette voix d'Eric Nyonzima que s'achève ce journal du 28 décembre 2023. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée chez vous.